quelle est la prise en charge de la fibrillation atriale chez un patient qui a une amylose cardiaque? Donc, quand survient une fibrillation atriale chez un patient qui a une amylose cardiaque, la première chose, bien sûr, à éviter, c'est le risque thrombogène. Il faut bien sûr anticoaguler le patient comme tous les patients, mais dans l'amylose, ce risque thrombogène est majoré par le fait que les oreillettes sont infiltrées également par l'amylose et qu'elles ont perdu leur capacité contractile. Donc, l'anticoagulation, avec bien sûr risque-bénéfice, en fonction de l'état du patient, est importante. Donc, tout va dépendre, bien sûr, cette prise en charge après au niveau rythmique va dépendre de l'état symptomatique du patient. On voit deux cas de figure particuliers. Premièrement, des patients qui s'améliorent lorsqu'ils passent en fibrillation atriale. C'est tout à fait possible, notamment lorsqu'ils ont une fibrillation atriale rapide. Certains patients peuvent se sentir même améliorés en fait, d'être en fibrillation atriale. Pourquoi? Parce que spontanément, quand les patients étaient lents en rythme sinusal, ils avaient une fréquence basse. Et cette fréquence basse donnait un bas débit, un débit cardiaque bas, ce qui est dans l'amylose effectivement compliqué. Donc quand ils vont passer en fibrillation atriale rapide, ils peuvent se retrouver améliorés. Dans ce contexte-là, évidemment, autant peut-être les laisser, en fibrillation atriale rapide, et on peut les laisser à entre 90 et 110 sans traitement antiarythmique, sachant que s'ils passent au-delà de 110, on peut mettre comme traitement antiarythmique le seul finalement qui nous laisse pour ralentir la fréquence cardiaque, mais au-delà de 110 par minute, c'est la cordarone. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués. La digoxine, on ne sait pas si elle peut avoir un effet toxique au niveau cardiaque, parce qu'on sait que la digoxine va s'accumuler dans les fibrilles amyloïdes au niveau du cœur, et il y a une suspicion que ça puisse avoir un effet toxique. On ne sait pas si c'est l'effet toxique ou la diminution de l'efficacité de la digoxine, mais il n'est pas recommandé dans les médias d'utiliser la digoxine chez ces patients. Dans de très rares cas, dans des fibrillations atriales très très rapides, on peut utiliser des minimes doses de bêta-bloquants, mais il faut savoir que les bêta-bloquants sont délétères dans l'amylose, et donc il faut se méfier de ce traitement chez les patients en FA rapide. Alors le deuxième cas de figure, c'est évidemment que la fibrillation atriale est mal tolérée. Alors pourquoi elle peut être mal tolérée dans l'amylose? C'est évidemment qu'il va y avoir une perte de la contraction atriale et qui, dans le contexte de cardiopathie restrictive, d'un VG peu compliant qui a du mal à se remplir, qui est restrictif, évidemment, la perte de la systole atriale peut considérablement aggraver les patients. Dans ce contexte-là, évidemment, il va falloir essayer de réduire l'arythmie par un choc électrique. Et ce choc électrique ne pourra être fait, bien sûr, même si le patient était déjà anticoagulé, qu'après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de thrombose. Pourquoi? Parce que dans l'amylose, même sous anticoagulant, notamment dans les amyloses AL, on a un tiers des patients qui ont des thrombus alors qu'ils sont anticoagulés. Et donc, avant de faire une quelconque intervention qui va remettre les oreillettes à contribution, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de caillots dans l'auricule. Alors, est-ce qu'on peut faire une ablation de FA dans l'amylose? Alors, il y a quelques études, mais vraiment qui sont faites sur quelques cas, qui ont des cas donc, cliniques qui sont intéressés donc, à l'ablation de la FA dans l'amylose. Évidemment, c'est une ablation qui est compliquée, puisqu'il y a des dépôts d'amylose en fait, dans toute l'oreillette qui vont entraîner des circuits. Et donc, dans les formes peu importantes d'amylose vues précocement, on peut évidemment essayer l'ablation de la fibrillation atriale. Mais dans les formes tardives, c'est vraiment trop complexe et les chances de succès sont faibles et ce n'est pas un traitement à recommander. Alors après, est-ce qu'on peut faire une ablation du nœud et poser un pacemaker triple chambre chez ces patients qui seront stimulodépendants? Alors c'est envisageable, mais il faut bien voir en fait que il faut voir si les patients en ont vraiment besoin et quel est leur état clinique sous cette fibrillation atriale. Est-ce qu'elle est vraiment très rapide et est-ce que c'est la fréquence qui est mal tolérée ou la sévérité de l'amylose? Et ça, c'est évidemment compliqué à estimer. Il faut connaître le patient, l'avoir suivi et poser le pour et le contre. Et nos ablations du nœud et nos pacemakers implantés pour des FA sont quand même assez rares. Et les bénéfices, quand même, sont moins importants que ce qu'on pourrait compter, mais souvent faits effectivement dans des formes sévères et graves d'amylose.